La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. Sommes-nous dans une société qui n'aime pas les enfants ? Dit comme ça, Dimitri, la question peut paraître un peu brutale, ou il dirait Anissa, et pourtant, c'est malheureusement une très bonne question. La semaine dernière, appelle David Barrault dans Les Échos, la SNCF confirmait qu'une partie de son offre de sièges dans ses TGV serait interdite aux enfants. Cette semaine, des parlementaires se penchent sur un projet de loi visant à priver de réseaux sociaux les mineurs de moins de 15 ans. Dans un cas, il s'agit de préserver la tranquillité des adultes, dans l'autre, de faire le bonheur des enfants malgré eux. Et il ne s'agit pas du tout pour l'éditorialiste de prendre la défense de ces réseaux sociaux dont la nocivité, la perversité n'est plus à démontrer, mais de se poser la question pourquoi nous ne les interdisons pas non plus aux adultes. Après tout, eux aussi perdent leur temps et se laissent manipuler comme des enfants. Poser la question, c'est y répondre. Comme l'on dit, les enfants ne votent pas et n'ont guère de moyens de se faire entendre des politiques. D'ailleurs, le budget ne leur est pas non plus particulièrement favorable. Non, c'est un budget de vieux. C'est Lacroix qui, tout d'un coup, a eu une révélation. Ce qui est drôle, c'est que mercredi dernier encore, le quotidien des cathos de gauche était dithyrambique sur ce budget. Séverin Husson vantait en une le succès d'une méthode et applaudissait un Premier ministre humble, pragmatique et ouvert au dialogue. Ça, c'était donc mercredi. Depuis, l'Esprit Saint a peut-être éclairé les consciences et ce matin, changement de ton et d'éditorialiste, Loubet Mont-de-Senneville s'est aperçu que ce budget avait été taillé pour les vieux. Alors que notre pays entre dans une crise démographique durable, que les retraites constituent de loin le premier poste de dépense, il est impensable de ne pas demander à chacun de faire un effort, écrit-il. C'est en particulier vrai des retraités dont le maintien de l'abattement des 10% calqué sur un dispositif destiné aux actifs paraît aujourd'hui difficilement justifiable. Voilà, mieux vaut tard que jamais, dirait-on. La gauche est en train de s'apercevoir que ce sont donc les jeunes qui vont payer encore un petit effort et elle demandera peut-être une réforme des retraites avec allongement de la durée du travail. Quoi d'autre dans les journaux ? Interview de Laurent Nunez dans Le Parisien aujourd'hui en France. Le ministre de l'Intérieur, parasé, sans cravate, annonce que l'amende pour la consommation de drogue va passer à 500 €. Et on passe à un scoop surprenant. Oui, alors là, vous allez tomber de votre chaise, Dimitri. En fait, tout bien considéré, la France n'est pas un paradis fiscal. Ça se saurait, vous me direz, la France est et reste le pays le plus taxé de l'OCDE, et pourtant, messieurs Zuckman, Lombard et Madame France Télévisions sont persuadés du contraire, ce à quoi leur répond une tribune collective publiée par Les Échos ce matin. Ces signataires signalent plein d'humour que malgré cette annonce, les contribuables monégasques n'affluent pas à nos frontières. On peut à la limite assumer l'hypertaxation française, promouvoir une société collectiviste si on la souhaite, poursuivent-ils plus sérieusement, mais il faut cesser de nier la réalité. La France n'est pas un paradis fiscal, ni pour les riches, ni pour les classes moyennes, ni pour les pauvres, et malheureusement, elle en crève. Mais on va terminer par une histoire incroyable. Et je pèse mes mots. C'est dans Le Figaro que je l'ai trouvée. Une affaire d'autant plus invraisemblable qu'elle a été complètement occultée et oubliée depuis 53 ans. Cette histoire, c'est celle de Danielle Craven. Alors, son nom ne vous dit probablement rien. En Elle effet, était l'épouse de Georges Craven. Lui, son nom doit davantage vous dire quelque chose. Ce fut un grand nom du cinéma français, producteur, créateur entre autres des Césars. En 1973, il est marié à Danielle, une femme élégante, mère de 2 enfants de 4 et 6 ans. Le 18 octobre, celle-ci prend un vol Paris-Nice. Elle porte un grand manteau blanc où elle cache une carabine. Les mesures de sécurité n'ont rien à voir avec celles d'aujourd'hui. Bref, elle va détourner l'avion et prendre en otage les passagers. Elle sera finalement abattue par un tireur d'élite de la police. Mais le plus étonnant est à venir. Le plus étonnant, ce sont ses motivations, parce qu'elle est l'auteur du premier et du seul attentat terroriste jamais perpétré pour des raisons cinématographiques. Si elle a détourné cet avion, c'est effectivement pour tenter d'empêcher la sortie d'un film ce jour-là. Et vous ne devinerez jamais de quel film il s'agit. Écoutez. Rabbi Jacob. Rabbi Jacob. Danielle Craven voulait s'opposer à la sortie de Rabbi Jacob en salle tant que le conflit israélo-palestinien ne serait pas réglé. Je vous assure que c'est pas une blague. Et si cette histoire ressurgit aujourd'hui, c'est qu'elle va être le sujet d'une pièce au Théâtre Montparnasse à Paris, nous raconte Nathalie Simon. Voilà, c'était une femme idéaliste, peut-être un peu exaltée, pour ne pas dire légèrement givrée, parce que soit dit en passant, si les vœux de Danielle Craven avaient été exaucés, le film ne serait toujours pas sorti. On l'aurait toujours pas vu. Merci beaucoup. La revue de presse d'Europe 1, signée Olivier Delagarde, sur la musique de Rabbi Jacob. Rabbi Jacob, il va danser. On a la choré là, on l'a tous. Allez, je vous souhaite une excellente journée.